Alors, bonjour à tous. Donc là, aujourd'hui, on va regarder sur la première heure à peu près 40, en tout cas, on va essayer de faire à peu près 40, 60, voire 80 minutes sur le Gambit Benko. Et ensuite, en deuxième partie, la dernière demi-heure, on regardera une sicilienne. Donc, le début irrégulier sur la défense sicilienne, mais ouverte. Voilà, donc sur une position E4, C5, cavalier F3, cavalier F3, donc, et cavalier F6. Voilà, donc c'est un début un peu bizarre, mais qui est tout à fait jouable. C'est Nimzovic, c'est la Sicilienne Nimzovic. Alors aujourd'hui, on va regarder le Gambit Benko. Alors le Gambit Benko, donc bien sûr, ce Gambit-là, c'est qu'on le joue sur D4, cavalier F6. Et là, comme je vous ai dit, c'est C4. Et on joue C5. Donc c'est un début assez agressif en fin de compte, c'est que ça met tout de suite une pression sur le pion D4 au centre, donc c'est un peu dans la même idée qu'une sicilienne, hein, quand il y a une sicilienne ouverte, quand il y a cavalier F3. Donc ça veut dire on pose des questions déjà aux blancs, ça veut dire que bon, bah, les blancs sont sur le fait accompli, et donc du coup ils peuvent jouer passivement, ils peuvent protéger ou jouer par E3 par exemple. Voilà, donc ça c'est quelque chose de possible et on le voit assez fréquemment. Donc là, pour ceux qui jouent le Gambit Benko, en fin de compte, vous pouvez me confirmer, en tout cas par chat, c'est des réponses qui sont, en tout cas, qui sont assez fréquentes. En règle générale, ici, on est obligé de jouer, si par exemple vous jouez KSC3, bah, c'est sûr que c'est un coup qui n'est pas bon parce qu'on prend. Donc, bien sûr, la dame reprend et on gagne des tempos sur la dame. Donc, ça, c'est bien sûr, il n'y a pas d'autres coups. Donc là, les coups qu'on va regarder plutôt aujourd'hui, en tout cas, c'est D4, cavalier F6. Cavalier F3. On va regarder la première variante, c'est KSC3. Jean, donc c'est une variante que Jean connaît, parce qu'il a fait quelques parties. Jean, tu m'entends? Ouais. Bon, bah, ok, ça marche. Donc, sur cavalier C3, moi, je vous conseille en tout cas, on peut jouer C5, mais moi, je vous ai choisi cette ligne. Hein. D4, voilà. Un D5. Ouais, D5, parce que sur C5, tout à fait, c'est jouable aussi, mais en sachant que en jouant D5, on ne peut pas jouer E4. J'ai Christophe. Oui, Christophe. Oui. D'accord, bah, je vais regarder si t'attends, mais je ne te vois pas. Est-ce que tu t'es mis sur le site? Va sur le site, D'accord. Bah, je ne te vois pas. Ouais. Parce que là. Okay. Ah oui, t'es bon, je te vois. Ma page n'était pas assez grande. Ouais, c'est bon. Excusez-moi, c'est Christophe, il ne pouvait pas rentrer. Ok. Alors. Donc, du coup, j'en étais où? Donc, je vous propose D5. Donc, fou F4. En règle générale, on peut jouer fou F4. Donc, bien sûr, fou G5 est jouable, mais en général, il joue fou F4. Donc là, moi, je vous propose A6 tout de suite. Alors, sur A6, l'idée, c'est d'empêcher cavalier B5. Ça, c'est la première idée. Dans toutes les variantes pour permettre de jouer C5 dans de bonnes conditions. Donc E3. Mais Olivier, c'est ce que je joue en plus. Oui, tout à fait, ouais, c'est ce que tu joues, mais c'est vrai que quand je regarde sur le Gambit Benko, ça c'est quelque chose qui avait C3, bien sûr, est possible. Alors E3, E6. Et là, en règle générale, là, qu'est-ce que tu joues, Jean? C'est quoi là? Ouais. Mais c'est au noir de jouer là. Non, là c'est E6, donc là c'est au blanc de jouer. Ah, là c'est au blanc. Ouais. Ouais, je joue fou D3, toi. Tu joues fou D3, bon, ok, d'accord. Bah, tu te développes, hein. Voilà. Donc, de toute façon, on ne va pas trop tarder. Donc là, je vais regarder cavalier F3. Bon, fou D3, cavalier F3, c'est pareil. On arrive à peu près dans les mêmes variantes. De toute façon, cavalier F3 ou fou D3, quoi qu'il arrive, c'est la bonne. En tout cas, c'est des cases ordinaires par rapport au. Voilà, c'est normal. Cavalier F3, par exemple. Donc C5, qui me semble tout à fait logique. Fou D3, c'est ce que je vous ai dit. Cavalier C6. Donc petit roc. Et là, en fin de compte.
les noirs ont tout de suite une position assez confortable là-dessus. C'est que fou E7 est bien sûr joué. Vous vous rappelez, fou D6, on avait vu les idées avec Christophe un peu dans le système de Londres, où c'est vrai que le fou D6 n'a pas vraiment sa place. Il y a des variantes avec D prend C5. C'est pour ça qu'on peut jouer fou E7. Le fou ici en E7 est beaucoup mieux placé. Le fou en F4 est pas très bien placé. Ils seront obligés peut-être de jouer H3 parce qu'il y aura peut-être des cavaliers H5 et on aura la paire de fous. Et les noirs n'ont vraiment pas aucun problème. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de jouer C4, fou Oh, E2. j'aime bien C4. Ouais, mais B5. Et là, quand tu vois la position Oh, noire, regarde, B5. Jean, comme on est pas mal, hein, donc commande pas non plus tout le temps. C'est juste pour ceux qui essayent de se concentrer aussi. Donc, du coup, B5, quand on regarde la position noire, on est déjà dans une française, dans une variante un peu, une sorte de française, et on a déjà la possibilité de poser des problèmes au blanc parce que le cavalier peut être attaqué assez rapidement, et il y a déjà une bonne majorité à l'aile dame. En tout cas, il y a un espace à l'aile dame. Donc, on peut dire que les noirs ont quand même réussi plus ou moins à égaliser, quoi. Et surtout que E4 n'est pas possible, quoi. Donc ça, voilà. Donc moi, c'est ce que je conseille. C'est assez facile et on a une bonne partie. Donc le but, de toute façon, de comprendre une ouverture, c'est d'arriver à des positions qui sont agréables. Donc celle-ci, elle est relativement agréable pour les noirs. La deuxième variante, c'est Jean, je te donne une nouvelle idée là-dessus, qui est beaucoup plus agressive. C'est une variante qui est un peu moderne en ce moment. À votre avis, quel coup on peut jouer avec un coup agressif avec les blancs? Je vous laisse réfléchir. Vous pouvez chatter si vous voulez. Cavalier H5. Là, ici, Benjamin, on n'est pas dans le benko, mais comme je te l'ai dit, c'est D4 cavalier C3. Le problème, c'est qu'on ne peut pas être dans un benko parce qu'il n'y a pas C4, quoi. Donc, du coup, il faut choisir une variante différente. Et moi, j'ai choisi cette variante-là. Il a dit C5. Alors, là, c'est au blanc de jouer. Ah, au blanc, je crois que c'était Ah bah oui. Non, il y a eu E6, là. Prochain coup, il y a eu E6. Mais bah, on joue pas fou D3, là. Il y a un coup qui est dynamique. Dynamique. À vous de chatter. Ok, je chatte. Bah, vous réfléchissez avant. Hein. Puis après, Discussion. Tout le monde. H4. De quoi, Christophe? H4, non. H4. Ça se peut. Ouais, c'est toujours bien. Après, tu peux jouer une attaque. On peut jouer une attaque anglaise avec Grand Rock, mais comme on a joué E3, elle est moins évidente. On l'avait vu, hein, cette attaque-là, avec les blancs. Dame D2. Ouais, mais bon, ok, mais Dame D2, pourquoi pas, mais quoi qu'il arrive, Dame D2, comme tu n'as pas la case E4, ça va être chaud, quoi. F3, E4? Non. Non. On le voit dans des ouvertures, hein, notamment sur la sicilienne. Mais c'est pas possible. Ah, si. Dame F3. Non. G4. Dame Oui, D. G4, bien vu, Benjamin. Donc G4. Tu peux aller au G4. Ah ouais. G4. C'est une idée tout à fait intéressante, en tout cas. Ça me fait peur, G4. Et il faut que les noirs soient assez vigilants là-dessus. Et il y a un coup qui est assez difficile. Parce qu'il va y avoir une expansion quand même assez rapide. Et comme on peut faire Grand Rock, il faut assez faire attention. Donc, il y a un bon coup, c'est fou B4. Mais on peut pas faire cavalier prend G4, dame prend G4 et E5. Il y aurait dame prend G7. Ouais, dame prend G7, ouais, bien vu. Non, mais si le fou il était comme ça là. Ouais, donc cavalier prend G4, c'est ça? Ouais. Dame prend. Et E5. Et E5. Donc là, ça veut dire que c'est. Ouais. Et là, il joue dame H4. On peut jouer ça? Bah, tu prends le fou, bien sûr. Bien sûr, il y a un déroquage. Après, prise ici, ça fait quoi en pion? Ça fait 3, 6, 7. Ouais, mais après, tu perds le pion D5 quand même. Hein. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Bah non, mais sinon, tu joues quand il joue dame G5, tu joues F6. Bon, mais t'as un affaiblissement quand même, là. Ouais, bah on s'en fiche. Ouais.
Ok, donc bon, on va dire qu'on joue, pardon, par ça, on joue simplement, on joue ça, ok. Donc ici et ici, ok. Qu'est-ce qui se passe? Et fou B5. Ok. Fou B5. Le fou B4. Il y a quand même, Jean, essayez de ne pas parler tout le temps. Donc là, la variante, il y a quand même 2 pièces de sortie chez les blancs. Et chez les noirs, il n'y a quand même aucun développement. Donc là, j'ai l'impression quand même, j'aime bien les blancs quand même là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, les blancs ont une position déjà beaucoup plus dynamique. Ok, il y a la paire de fous côté, mais bon, il y a quand même une colonne ouverte. Le grand roc est bien sûr possible chez les blancs. Chez les noirs, peut-être, pourquoi pas, mais ça va pas être si simple que ça. Bon, c'est une position intéressante. Donc, à mon avis, c'est un plan qui est jouable. Il faut regarder, mais cavalier prend G4. Est-ce qu'on peut pas faire un coup intermédiaire? Peut-être il faut prendre C7 et on prend ici, au fait. Mais, Ouais, mais tu peux jouer en fou B5. ouais, ok. Peut-être cavalier F2. Peut-être. Ouais, pourquoi tu dis fou B5? Fou B5, c'est ça. C'est pas possible. Fou B4, tu veux dire, genre. Mais oui, à chaque fois, je dis. Ouais, il faut l'échiquier par cœur quand même, parce que tu me dis fou B5, mais c'est fou B4. Ok, donc c'est un variante intéressant, le genre. Donc c'est intéressant. Alors, mais en tout cas, les blancs ont l'air pas mal. En tout cas, je pense que tu aimes bien la position sur G4. Donc on va regarder fou B4. On va regarder juste une partie d'Atermiev contre Giry. Donc une partie assez récente qui a été jouée en 2020 sur chess.com. Qui est jeu 2, petit roc. On va juste la faire rapidement. Contre qui? Donc ça, c'est une idée assez intéressante. Également, pour replacer son cavalier, on voit que le cavalier a quand même quelques cases intéressantes, notamment la case H5 ou ménage G5. Donc, partie dynamique. Voilà, donc ça peut poser problème au noir. Vous voyez? Donc là, c'est pour ça, genre, tu vois, ce genre de partie est tout à fait intéressante parce que on ramène quelques pièces sur le roi, quoi. Mais il faut être un bon. En tout cas, Giry, il défend très bien les positions. Ok, donc pourquoi tour 8? Vous pouvez le chatter si vous voulez. Vous chattez, Jean, tu chattes, Nicolas aussi. Pourquoi les noirs ont joué tour 8 dans cette position-là? Mais. Bon, l'idée, en gros, c'est quoi? Est-ce que c'est un coup de défense, un coup d'attaque? Est-ce qu'on veut pousser le 5? Est-ce qu'on veut pousser le 5? Ouais, ok. Pourquoi pas? En vrai, il faut fuir, c'est mieux. Ouais, bon, tu pousses le 5, tu laisses quand même des cases blanches. Si tu laisses la case F5, pourquoi pas, s'il y a un fou qui est en D3. Non, c'est plutôt un coup défensif. Hein. Ouais. Fou F8, pourquoi pas? Fou F8 ou cavalier F8. Parce qu'il y a quand même un pion qui est quand même. Il y a quand même un pion qui est faible aussi, quoi, avec le fou qui peut venir. Donc, du coup, c'est permettre aussi, pourquoi pas faire cavalier F8 ou fou F8. Donc, c'est un coup, on va dire, thématique, prophylactique. Ok, H4. Grand roc. Ils ont l'air mal, les noirs. Ouais, mais ils gagnent. Hein. Mais bon, ils gagnent, c'est parce que c'est une partie peut-être qui était jouée en blitz, mais des deux côtés, c'était une position assez intéressante. Donc, on va regarder un joli matin. C'est pas possible, j'y gagne. Bon là, l'idée, c'est peut-être là l'ouverture et peut-être à cause de ça, on va regarder, mais ça a permis d'avoir des cases un peu de développement pour le fou, par exemple. Là tout de suite, là, la position, c'est peut-être plus la même là pour les blancs. Ils ont peut-être raté là la partie, je pense. Mais elle reste compliquée. Hein. Là, on voit là. On va voir ça s'est joué vraiment sur les cases blanches. Là, on va voir que là, il a fait une très belle attaque, Géry. C'est quoi ça? Bah, c'est un réseau de maths. Donc c'est joli parce que là, ça menace dama, maths. Ouais, faut prendre pion là quand même. Voilà, donc du coup, c'est seul coup. Parce que le cavalier ne peut pas manger le fou, comme il y a le mat, et le seul coup, c'est la prise. Et maintenant, il y a fou prend C2. Et là? Donc là, il a un gros avantage. Hein. On va voir comment il l'a fini. Oh, ben là, il peut le faire. Hein? Ouais, non. Jean, s'il te plaît. C'est qui avec les blancs?
Avec les blancs, c'est Artemiev. C'est un bon, c'est un russe qui est pas mauvais du tout. Hein. Donc là, ça joue encore, hein, la position. Il y a quoi? Il y a un pion de plus pour les noirs. Mais bon, il y a la tour qui rentre, quoi. Et c'est fini. 1-0. Une belle attaque, hein. Je l'ai bien aimé, cette partie-là. Donc voilà, donc bon, ça c'est une partie que vous avez. Hein. Si vous voulez la travailler davantage, vous pouvez, mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est une partie de référence sur ce système-là avec G4 qui est intéressant. Hein. Je pense que c'est tout à fait jouable, G4. Il y a des parties, il y a des résultats avec les blancs, hein, mais là, c'était Giri qui était en face. Alors, on va continuer. Donc là, on va aller. On va voir si le joueur joue cavalier F3. Alors, il faut savoir que ça se joue énormément. Hein. Pourquoi on joue cavalier F3 parce que si on joue C5, C4, comme je vous dis, donc vous avez bien sûr le Gambit, Gambit Benko, avec D5, B5. Mais donc du coup, si on joue C4, il y a d'autres Gambits. Ça s'appelle le Gambit Fajarovic. Donc ça, c'est un Gambit qui est tout à fait correct, cavalier là ou cavalier G4. Vous avez, bon, bah voilà, c'est les deux Gambits qui sont assez connus sur D4, C4. Donc, des fois, des joueurs décident de jouer cavalier F3 pour éviter le Gambit Benko. Donc, du coup, comme ils n'ont pas joué C4, on va dans l'idée du Gambit Benko. Donc, moi, je vous propose C5. Oui, Benjamin, c'est Gambit de Budapest, mais on l'appelle aussi Fajarovic. C'est vrai qu'on l'appelle Budapest, mais le nom, c'est le Gambit Fajarovic de Budapest, je crois. Ouais. Christophe, c'est ça, hein, c'est Gambit. Fajarovic, c'est cavalier E4 et Budapest, c'est cavalier G4. Ah, ok, d'accord. C'est pas. Ok, d'accord. Autant pour moi, alors. Je pensais que c'était. D'accord. Cavalier E4, c'est le Gambit de Fajarovic et Budapest et cavalier G4. D'accord, je ne sais pas. La culture échiquienne a des fois ses limites. Alors, donc là, on va regarder sur C5. Donc, l'idée de C5, c'est, en règle générale, quand les joueurs jouent cavalier F3 sur ça, il y en a qui vont vous jouer C4. Ou ils vont jouer E3. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. C'est soit E3 ou soit C4. Ça, c'est les deux alternatives. Alors, si je joue C4, alors là, il y en a qui vont peut-être reconnaître la position. On prend, et cavalier prend D4. Alors, à partir de là, moi, j'ai une variante qui est tout à fait intéressante. Kasparov l'a joué avec succès. Et c'est une ouverture très dynamique avec les noirs. On a un pion, on sacrifie un pion, mais il y a une position d'attaque de rêve, quoi. Et moi, je vous la conseille parce qu'elle est assez facile à comprendre et on peut même récupérer le pion dans de bonnes conditions. Par contre, est-ce qu'il y en a qui peuvent reconnaître si jamais on joue G6, on est dans quel genre de partie? Dans quel système de jeu? On peut chatter. Nicolas, tu as une idée? C'est la partie est-indienne. Oui, c'est une est-indienne, mais comme il n'y a plus de pion D4, ce n'est pas vraiment une est-indienne. Mais bien vu quand même. Ça ressemble un petit peu à une dragon? Oui, non? Ça ressemble à une dragon qu'on peut trouver, dragon accéléré. Bien vu. Dragon. Mais comme il y a C4. Bon, je connais. Ça commence par un étau. Étau de. Maroc. Ah oui, Et Non. tout, Là, on arrive dans l'étau de Marokzi. On peut jouer ça, je par connais exemple. pas. G7, E4 et D6. Donc là, on est dans un étau de Marokzi qu'on peut retrouver ça dans des dragons accélérés surtout, avec petit roc. Voilà. Donc là, si vous êtes sur ce répertoire-là, si vous connaissez un plan avec les noirs, moi, je peux vous le conseiller parce que ça reste quand même une défense assez solide côté noir, qui est quand même complexe au niveau stratégique, mais intéressante. Mais moi, ce que je vous conseille, en tout cas aujourd'hui, c'est de prendre, cavalier prend, mais au lieu de jouer G6, je vous propose E5. Alors,
il faut savoir que si les noirs arrivent à jouer D5 dans de bonnes conditions, ils ont déjà égalisé, sans problème. Hein. Là, il n'y a qu'un seul coup. Hein. Après, s'il y a cavalier F3, cavalier F3, cavalier C6, avec cavalier C3, fou B4, D5. Donc là, l'idée, c'est de jouer fou B4 et si on cloue le cavalier, si on arrive à jouer D5, là, on a égalisé sans problème aussi, hein, même en ayant un avantage. Un manque de développement sur l'aile roi, donc c'est un avantage. Donc cette variante-là, je ne l'ai pas trop regardée, parce que je vais vous montrer, par exemple, sur E5, si on joue cavalier C2. Voilà, on peut jouer D5, tout de suite, prise. Bon, cavalier prend est jouable, mais dame prend est plus logique, parce que comme la dame, le cavalier est développé, il faut faire dame prend. Cavalier prend. Cavalier prend. Par exemple, le 4. Donc là, voilà. Donc là, c'est franchement, vous avez les noirs, vous avez une partie avec une finale supérieure. Une finale supérieure. Ouais. Donc ça, il faut savoir que c'est les bons coups. Hein. Là, j'ai montré vraiment les bons coups côté blanc, que j'ai vérifié un peu avec l'ordinateur. Fou B5 est essentiel. Si je ne joue pas fou B5, vous avez un avantage. Donc là, c'est presque forcé. Donc prise ici, pourquoi? Parce que sinon, on perdait le fou. Fou prend, cavalier prend, fou prend. Et là c'est une position qui est assez égale, mais je préfère le fou dans ce genre de position. Déjà, ça attaque le pion, le cavalier. Si on joue F3, il va avoir des faiblesses quand même sur case noire. Et je pense que, en tout cas, les noirs n'ont pas de problème. Hein, on peut jouer F6. Et je pense que c'est une position tout à fait égale. Hein. Donc, si vous avez les noirs, vous êtes content d'avoir une position égale. En sachant que l'activité était quand même côté noir. Ce qui est important dans une ouverture, c'est d'avoir le plus d'activité possible. Et là, quand on voit le début, quand on fait cavalier B4, bon, bien sûr, là, j'ai fait des coups vérifiés. Mais en règle générale, les blancs auraient joué différemment. Quoi. OK. Alors, sur cavalier prend D4, je vous propose E5. Donc, le beau coup ici, c'est cavalier B5. Déjà, il faut le trouver déjà. Alors, D5. C'est prend D5. Alors, diagramme. Premier diagramme. Alors, s'il y a un diagramme, il faut faire attention. Il y a peut-être un piège. Donc on chatte. Donc, la première question, est-ce que la prise du pion D5 est possible? Quoi? Bah non. Non. Madame ou... Bah non. La prise en D5 est possible ou pas? La croix, ça veut dire un peu. Une fourchette. Ouais, j'ai entendu une fourchette. Ouais, une belle fourchette. Oh, c'est un piège d'ouverture. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, Christophe, bien. Ouais, là, c'est un piège d'ouverture. Hein. Oui. Il faut savoir que si Dame prend. Si dame prend, bah, il y a la fourchette directe. Hein. Donc là, on abandonne. On gagne la dame. Si un cavalier prend, on gagne la dame. là. Et voilà. Et si cavalier prend, bien sûr. La dame prend. Dame prend. Dans mon cavale. Dame prend et cavalier ici, c'est la même. Voilà. Et on a perdu. En tout cas, on est déroqué, on est moins bien. Et on a perdu une pièce. OK. Bon, c'est pas très grave, hein. On connaît ce piège-là. De toute façon, D5, c'est le bon coup. Prise en D5. Et là, le bon coup, c'est fou C5 ici. Alors, il y a un problème, hein, déjà. C'est ce pion F2 quand même, qui est un peu sous pression quand même. Parce que là, si c'était au noir de jouer, on pourrait jouer fou prend F2, roi prend, dame ici, et récupère le cavalier. Donc, il y a une menace déjà. Il y a déjà une menace directe. Ça, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que dans ce genre de position, un des seuls coups, c'est en tout cas le seul coup qu'on va avoir aujourd'hui, à cause de la menace directe, c'est E3. Et à votre avis, pourquoi E3, on n'a pas envie de le jouer dans cette position-là? Parce que le fou. Voilà, c'est ça. Il y a un fou quand même qui est le fou en C1, qui est pas très réjouissant, dans une position qui est quand même assez ouverte. Encore, ça serait une position fermée, c'est pas très grave, on pourrait jouer B3, fou B2, mais
on est quand même dans une position, on sent que les noirs peuvent avoir de l'activité. Et c'est quoi le problème, un autre problème chez les blancs, côté défense? Pourquoi c'est une est-ce que à votre avis, est-ce que le roc est en sécurité ici? Si les blancs décident de faire un roc assez rapidement, est-ce qu'il y aura peut-être des possibilités d'attaque à votre avis? Il y a eu un échange de pièces. C'est le cavalier. Le cavalier, pas échange de pièces, par contre, le cavalier en F3, il se retrouve ici. Et donc, du coup, comme il y a un cavalier qui est disparu en F3, on peut dire que le pion H2, c'est quand même une faiblesse majeure. Quand même. On voit quand même qu'il y a beaucoup de pièces qui peuvent se diriger sur ce pion qui peut être attaqué. Et donc, le problème majeur, c'est ça. Donc, du coup, il y a une position d'attaque sur le roi, mais les blancs ont un problème d'espace. C'est pour ça que Kasparov a déjà joué ce gambit-là, parce que c'est un gambit tout à fait intéressant. Donc, on va continuer. Petit roc. Donc, ce qui est normal, on développe. Et là, le beau coup, c'est cavalier 5, C3. Parce que si on sort ce cavalier-là, ben là, on peut jouer celui-là. Hein. Puis déjà, on a des menaces, on va dire, d'activité certaines. Là, je peux vous dire tout de suite, ça ressemble à une Sveshnikov à l'envers. On menace B4, le fou va venir ici, on va récupérer le pion ici. On a une position pratiquement gagnante. Là, c'est pratiquement gagnant. Donc déjà, vous avez vu, la difficulté chez les blancs, c'est déjà de trouver les bons coups. Le premier bon coup, c'est cavalier B5. Et le deuxième bon coup, c'est cavalier 5, C3, qui n'est pas très naturel quand même. Bon, qui n'est pas très naturel. Quand je vous ai montré le plan, vous comprenez pourquoi on joue ce coup-là. Donc du coup, regardez, les pièces blanches sont assez mal placées. Donc il faut être assez bon pour s'en sortir. Alors, comme là, on a fini de développer, je vais vous donner le schéma d'attaque. C'est E4. Alors là, je vous montre un peu le schéma d'attaque. En jouant E4, c'est quoi l'idée de E4? Là, vous pouvez parler, si vous voulez. Ouais, voilà, les noirs peuvent avancer E5, E4 et taper sur le roc avec le fou de case noire. Ouais, tout à fait, c'est exactement ça, Benjamin. Alors, E4, ça empêche fou D3 déjà. Il faut jouer tout de suite parce que c'est vrai que fou D3, le problème de fou D3, bon, bah après, peut-être on ne peut plus jouer, on va jouer E4. Si on arrive à jouer E4, bon, bah, comme il n'y a plus le fou prend F2, comme le cavalier maintenant il est protégé, on n'a plus la même. Donc E4 est important tout de suite pour empêcher fou D3. Après, Benjamin il a raison. On peut jouer, donc là, on peut jouer ce genre de partie. Hein. Peut-être fou 2. Avec ça, on peut imaginer, hein, voilà, le cavalier peut venir. Le cavalier peut venir en G4, le fou en G4, bon, on n'en sait rien, mais en tout cas, on voit aussi le cavalier, il a des cases aussi. Donc là, on peut dire qu'il y a une circulation sur les différentes cases qui ne sont pas protégées par les pions blancs. Il y a une circulation des pièces noires tout à fait intéressante dans le jeu, dans le centre et dans le jeu des noirs, dans le jeu des blancs, pardon, avec une attaque éventuelle. Voilà. Mais ce n'est pas le plan, c'est un des plans d'attaque, bien sûr, si les blancs sont affaiblissent ou ne jouent pas des coups précis, on peut attaquer. Mais en règle générale, on peut récupérer ce pion-là aussi dans de bonnes conditions. Je vais vous montrer. Alors, c'est la fou C4. Alors, sur fou C4, ce n'est pas le meilleur coup. ME7, petit roc, cavalier BD7. Alors, c'est ce que je vous ai dit. Le truc, c'est que fou C4 n'est pas bon parce qu'il va y avoir cavalier B6. Donc, ça veut dire cavalier B6. Par exemple, il joue. Le problème, c'est que déjà, il faut qu'il joue un coup déjà. Bon, on va dire, s'il joue cavalier ici, ben, s'il joue cavalier BD2, on fait cavalier B6. Ok. Si on joue cavalier B6, le fou bouge. Bon, on peut jouer ça. Ok. Cavalier B6, fou ici. Et là, on peut jouer ça. On peut imaginer ça, ça, ça et ça. Oh oui.
Pourquoi il dit faire tu me prends fou? Oh ouais, tu me prends fou, ça a l'air bon quand même. 1, 2, 3. Attends, il y a dame B3, donc ça ne va pas. Dame B3, ça ne va pas, parce que le cavalier, en fin de compte, donc je pense sur cavalier C4, c'est pas cavalier prend, c'est que bah, on prend tout de suite, en fait, je suis bête. Ok, on prend tout de suite. On peut prendre tout de suite, en fait. Voilà, c'est ça. On prend tout de suite le pion. Ouais, tout de suite, on prend tout de suite le pion. Donc là, l'idée, sur fou C4, c'est pas très précis, parce qu'on va attaquer le fou directement, qui n'est pas protégé, et on va faire le système comme je vous ai dit, en faisant tour D8 et fou E6. Donc ça, c'est un des plans. Donc le coup le plus précis ici, c'est fou E2. Donc qui est logique, fou E2. Parce que ça empêche aussi des attaques cavalier G4, fou G4, des choses comme ça. Donc fou E2, c'est le coup précis. Donc vous voyez, 3 coups précis quand même. Hein. Dame E7. Petit roc quand même. Et donc là, bien sûr, il y a plusieurs coups, hein, mais moi, je vous ai choisi ce coup-là, qui me semble tout à fait intéressant par rapport à la variante des blancs, quand c'est précis, c'est A6. Alors, ça sert à quoi A6, à votre avis? Vous pouvez chatter ou me le dire, c'est comme vous voulez, mais A6, à quoi ça sert? Ouais. Éventuellement, pour jouer B5, ça marche. Quoi d'autre? Prévient cavalier B5. Bon, je suis d'accord avec toi, ça prévient cavalier B5, mais comme le cavalier ne va pas revenir sur la case B5, hein, bien sûr, hein, parce que ça serait, il fait cavalier B5, cavalier C3, cavalier B5, ça serait une perte de temps, mais pourquoi pas? Une autre raison qu'on voit dans l'italienne souvent. Case de répit. Prévient cavalier B5, case de repli pour le fou noir, oui, tout à fait. Donc Christophe a donné la bonne réponse, donc du coup, ça permet de venir fou ici. Fou ici. Oh. Et attaque là. Voilà. Ça fait très mal. Voilà. Bon, après, A6, c'est un coup thématique, hein, surtout cavalier B5, fou A7. Bon, ok, on peut faire fou D6, je suis d'accord avec vous. Et sur fou D6, parce que le beau coup ici, c'est cavalier D2. Et cavalier D2, ça vient en C4. Et si le fou est en D6, il se fait manger quand même. Et s'il vient en C7, il y a peut-être des fourchettes. Donc du coup, à mon avis, c'est la difficulté dans l'ouverture, c'est que si vous me faites ce genre de position avec A6, en tout cas, vous avez résolu tous vos problèmes tactiques. Ça veut dire que la case D6 n'est pas trop adaptée pour le fou à cause de cavalier D2. Parce qu'il y a cavalier C4 qui contrôle D6. Et si vous perdez votre case noire, bah, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il faut garder ce fou-là, c'est très important. Parce que vos cases noires sont archi faibles. Vous voyez, vos cases noires, là. Et c'est très très faible, vos cases noires. Et si vous perdez votre fou, bah, c'est pas une bonne nouvelle. Hein, parce que vous avez un pion de moins quand même. Ok, tour D8. Là, on veut récupérer. On ne peut pas récupérer comme on veut parce que le problème, c'est que si on fait cavalier prend, on perd celui-là. C'est pour ça que cavalier D2 est un bon coup quand même. Hein. Parce que le cavalier ici, il tape 2 fois là. Protégé par 2 fois. Donc ça veut dire que si vous prenez une fois ici, vous perdez celui-là aussi. Pourquoi on ne fait pas fou F5? Et il ne faut surtout pas le perdre, le pion 4. Hein. Et c'est pourquoi il ne faut pas le perdre, parce que c'est quand même le pion E4 gêne la progression des blancs. Vous avez bien compris, hein, ce pion E4, c'est quand même, comment dirais-je, c'est quand même une épine dans le jeu des blancs quand même. Hein. Si vous le perdez, c'est pas une bonne nouvelle, il faut le garder. Hein. Donc celui-ci, c'est pas pressé de gagner. Hein. Soit vous faites une attaque sur le roi, mais vous savez que ça et ça, c'est une possibilité pour le gagner. On va regarder pas une variante complète, mais c'est une partie. Pas des foutons à une partie. En fin de compte, ils étaient assez jeunes, vous les connaissez que comme joueurs.
C'est Andrei Ikin, c'est encore un russe. Andrei Ikin, peut-être je dis mal l'accent, contre Temo Tepomniachtchi. Et il était 2505, c'était en 2005. Et il a gagné avec les Noirs Nepomniachtchi. Il l'a joué quand il était jeune, hein, parce que là, c'était en 2005. Et il devait, je ne sais pas avoir quel âge, mais il devait peut-être avoir 12 ans, 13 ans, peut-être, je ne sais pas. On va juste regarder, j'ai trouvé intéressante cette partie, on va regarder sans trop commentaires. Hein. De toute façon, vous aurez la partie, hein, parce que la partie dure 68 coups. Hein. Donc là, attaque sur le pion E4, dame C2, ok. Protection. Mais c'est ce que je disais, il faut F5. Ouais, il faut F5, ouais, bien, c'est normal. On protège le pion. On veut prendre le pion Cavalier E4. Hein. D7, fou B8. Ouais, tour D1 protège le pion D5, c'est logique. Ok, BD7. Donc on place toujours les pièces pareilles. Ok, on est d'accord. Cavalier là. Fou G6. D6. C'est là où il donne le pion et c'est pas bon. Ouais, je vais donner. Il l'a pas pris tout de suite, mais il l'a gagné après. Il a choisi dame E5. Oui, c'est pourquoi. Et vous allez voir que, regardez, l'intérêt du fou, regardez, il vient ici. Donc il gagne comme ça. Et regardez, là, c'est pour ça qu'ici, c'est pas bon parce qu'il va le récupérer dans de très bonnes conditions. Voilà. C'est pour ça que A6 était important. Voilà. Donc là, imaginez que vous avez les noirs, vous faites une partie avec ce système-là, jouer G3, c'est quand même une bonne nouvelle pour vous quand même. Hein, parce que là, il y a vraiment des affaiblissements. Heureusement qu'il a son fou de case blanche qui est dans les parages, mais en fin de compte, c'est quand même un gros affaiblissement. Ok, donc là, cavalier dame E7 pour laisser la place au cavalier, ça me semble logique. Peut-être qu'il y avait une attaque, je ne sais pas trop. Ok, A3. Ouais, s'attaquer le pion B4. H5. Bon, ok, c'est un coup de grand maître. Hein, ça affaiblit, ça amène pour affaiblir davantage la structure. Imaginez des sacrifices. Parce que si on prend une fois, on peut imaginer, fou prend, puis on prend, et la dame qui est dans les parages, dame prend, et peut avoir une attaque gagnante. Surtout, il y a un cavalier, il y a des pièces qui peuvent rentrer. Ok, on est d'accord, c'est ce qu'on a dit, cavalier là. Ok. Donc la tour est attaquée. Donc là, c'est un peu compliqué, je vous l'accorde. Donc là, il y a quoi en pièces? Il a gagné une qualité. Voilà, il a gagné une qualité. On va arrêter là. Donc, on va juste regarder la façon qu'on a gagné la qualité. Cavalier D3. Donc, cavalier prend. Ouais, voilà. Donc là, ici, le problème ici, c'est que, à mon avis, est-ce que la prise est obligatoire? J'en sais rien. C'est quoi les menaces? C'est quoi la menace directe? Pourquoi il est obligé de donner la qualité là? Peut-être sur cavalier G5 qu'il ne l'a pas vu. Bon, en tout cas, la position au noir est assez agréable. Ça, c'est sûr. Il n'y avait pas cavalier pour G3. Cavalier prend tu disais cavalier prend F2, tu veux dire? Non, mais je veux dire cavalier prend E4, qui prend E4, pour prendre E3, cavalier prend G3. Un cavalier prend E4, cavalier prend, ouais. Tour prend, cavalier prend G3. Mais il n'y a pas cavalier F2. Bon, de toute façon, la tour est attaquée, donc c'est pour ça qu'il a fait tour prend. Ah, Il a fait cavalier ici. G3, ouais. Mais pourquoi cavalier G5? Ah, pourquoi pas qu'il y ait G3 qui est F2? Mais on peut jouer dame 4 aussi avec. Hein. Ouais. Et prend G3, il faut calculer, tu redonnes une pièce. Hein. Ah, mais là, je cherchais l'idée pourquoi, par exemple, ok, il a joué F4, mais pourquoi il n'a pas joué, j'en sais rien, moi, pourquoi il n'a pas joué tour D2, quoi, je sais pas. Pourquoi il n'a pas joué tour D2? Il a joué F4, là, c'est ça? Ouais, il a joué F4 à la place. C'est là qu'il donne la qualité. Hein. Bon, il a pensé que pour un pion, ça le faisait, quoi. Bon, c'est vrai que est-ce qu'il joue quand même, est-ce qu'il rejoue cavalier E4 ou pas? Il faut regarder, il faut calculer. Parce que c'est vrai que si tu reviens ici,
Ici, il y a peut-être. C'est vrai qu'on a envie de Oui, sacrifier quand même. cavalier prend G3, ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air d'être ça a l'air d'être pénible. En tout cas, ça perd pas. Hein. Ça a l'air sur case noire, c'est quand même très embêtant quand même. Hein. C'est en tout cas, c'est bon, il y aura peut-être cavalier F3, mais en plus la tour est attaquée. Ouais, je pense que c'est ça, ce qu'il avait vu. Ok. Ouais, Alors- mais sur F4, rien ne t'empêche de jouer ce que tu viens de jouer. Bah, il n'y a plus fou prend G3 là, c'est ça le truc. Non, mais rien ne t'empêche de faire le même plan. Et j'imagine qu'il a fait cavalier 4 avec un Marcel, en fait. Là sur F4, il a fait fou prend, il a pris. Dame prend, il a fait jouer cavalier 4. Voilà. C'est compliqué, là, c'est des variantes tactiques, c'est très compliqué. Ouais, c'est assez compliqué. Hein. Il a fait quand même cavalier prend G3. Bon, il a une qualité de plus. C'est vrai que la position noire, la position blanche, on va dire, elle est un peu plus solide. Sur case noire, ouais, on voit que il y a moins d'attaques sur le roi. Le roi, il souffle un peu. C'est pour ça qu'il a choisi André. En tout cas, vous aurez la fin de partie si vous voulez. Alors, donc la variante critique, c'est A3. Donc A3, c'est quand même un bon coup parce qu'il décide de jouer B4 et fou B2. D'accord? Ça, c'est logique. Alors, sur A3, le problème sur K, il prend des 5, c'est ce que je vous ai dit, c'est pas bon. Hein. Numéro 4. Ouais, c'est ça, ça perd 4. Hein. Puis en plus, regardez, la position, elle s'écroule un peu là quand même, parce que là, c'est. Il n'y aurait pas des fous prend à 3. Hein? Faut prendre à 3 Il n'y aurait pour. pas des fois des fous. Ouais, peut-être pas si. Ouais, Ça, t'es mais. cavalier. Ouais, mais là, pas c'est suffisant, je pense. Cavalier. Ouais, pas c'est suffisant quand même, parce que là, faut prendre à 3, ok, B prend à 3, mais comment ok, tu attaques la tour, mais ça fait quoi? Il faut prendre 3. Non, mais fou prend, tour prend déjà. Fou prend 3, ouais, cavalier prend. Ah, mais il y a tour prend, fou prend, tour prend. Bon, les gars, là, je pense que là, on doit sentir tactiquement hein, quand même, hein, parce que toutes les pièces blanches sont protégées, donc je vois pas comment tactiquement vous allez gagner quelque chose. Hein. À part fou 3, prend, ça sert à quoi? Ça sert à quoi, faut prendre 3? Ouais. C'est quoi l'objectif des noirs? C'est quoi le plan? À part ça, je vois que ça, moi. Ah, mais Nicolas, c'est quoi ton plan après fou prend à 3? C'est quoi ton idée? Ah, faut prendre E3, oui, d'accord. Fou prend à 3, c'est quoi l'idée? Pas fou prend à 3, fou prend E3. Ah, ok. Fou prend Ah, E3. ouais, Ah, ouais. ouais. E3 pas Ah, A3. pardon. Ah, E3, ça fait Ah, sens. ouais, je Ouais, parce que comprenais à pas. 3, là, ça me fait bizarre. Cavalier prend. Qu'est-ce que je fais? Dame à 4. Dame 4, dame B3. Ouais, dame B3, ça a l'air bon. Alors, tu prends F1, tu prends F1. L'attaque là. Cavalier prend tour. Prends la tour et tu peux jouer fou 6. Hein. Ouais. Ouais, tu peux jouer fou 6. Bah, tu joues pas fou 6, tu prends là. Ok. Cavalier prend? Non, cavalier prend, ça marche pas. Il y a qu'à dame prend cavalier. Ouais, dame Fou prend prend. cavalier. Fou prend, seul coup. Ok. Voilà, c'est. Ouais. Bah non, j'en parle pas. Moi, j'aime bien la position Oui, noire tu parce qu'il y a quand même un Ah, problème. fou 6. Ouais, fou 6, fou F5 aussi, pourquoi pas. Fou F5, c'est intéressant, hein, fou F5. Moi, j'aime bien les deux, ouais. Fou F5, ça fait bouger le cavalier quand même. Ouais, parce qu'après, tu peux gagner à casser ça. Ouais. Ouais, en tout cas, franchement, il y a des problèmes sur. Tu bouges le fou F5, fou 6, cavalier C6, il y a la case là, quoi. Des dames échecs plus tard. Franchement, il y a un manque de développement. Moi, j'aime bien les noirs. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien la position noire. C'est intéressant. La paire de fous est côté. La paire de fous est pour les blancs. En tout cas, il y a une certaine activité des deux côtés. Je pense que matériellement, c'est un peu égal. Mais en tout cas, ça joue des deux côtés. Pourquoi pas. C'est le coup théorique, fou prend 3. Non, pas trop. Non. Mais jouable en tout cas. Bon, jouable, hein. Mais en tout cas, c'est une variante qui n'est pas trop jouée non plus, donc c'est pas trop théorique. Alors, donc sur fou F5, donc cavalier prend D5, fou F5, ok. B4. B6. Fou A7, c'est le plan que je vous avais dit. Hein. Cavalier D7, fou B8.
Cavalier C4. Cavalier C6. Ça, c'est une position compliquée, qui est assez complexe, mais qui est tout à fait intéressante tactiquement, toujours pour les noirs, je trouve. Parce que là, dans ce genre de truc, c'est vrai qu'on pourra peut-être jouer B5 au prochain coup. B5 est intéressant. Parce que on pouvait jouer B5 ici, par exemple. On pouvait jouer B5 tout de suite, là. Mais ça, c'est un peu embêtant. Un cavalier est un peu embêtant, ce cavalier-là. Parce que si je bouge le cavalier et cavalier C6, c'est un peu embêtant. Donc, par contre, si tu joues cavalier C6 tout de suite, là, on peut jouer B5 parce que cavalier prend, pion prend. Et là, c'est bien. Et si on joue D6, ouais, par exemple, tout de suite. Bah, je pense qu'on peut jouer. Fait quoi est-ce qu'on joue Dame F8 ou Dame D7 Parce que l'idée, c'est de jouer B5 au prochain coup. Puis gagner le pion ici. Hein. Je pense que le pion là, il ne va pas faire long feu. Hein. Il va être perdu, ce pion-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va me paraître compliqué hein, pour les blancs de garder ce pion-là. Dame D7. Ouais, Dame D7 est bien, je pense. Pour jouer cavalier. Vous voyez, le fou ici, il est important, hein, parce que sinon, il y aurait des fourchettes hein, partout. Hein. Ouais. Dame ici, on peut prendre, on peut récupérer comme ça. Je pense que c'est pas mal. Dame ici, ça peut être intéressant, parce que si on arrive à jouer B5, on peut faire tour prend, on attaque la dame direct. J'aime bien. Ok. Donc, du coup, fou F5 est tout à fait jouable. Donc, c'est un coup facile qu'on peut mémoriser facilement. Sinon, il y a fou D6. Cavalier C4. C'est ça le problème. Fou C7. C'est ce que je vous ai dit sur la position. Et là, ici, donc j'ai vérifié avec l'ordinateur aussi. Il n'y a qu'un seul coup pour les blancs. Mais l'humain, il ne joue pas ce coup-là. Hein. Pourquoi il ne joue pas L'humain, il ne joue pas ce coup-là. Parce que c'est un coup qui est un peu illogique. Parce que c'est contraire. Ça veut dire, par exemple, je ne sais pas, Dame D3. Ouais, non, pas genre, c'est un coup normal, mais l'humain, il ne va pas le jouer parce qu'il joue toujours avec ses plans, l'humain. Et là, c'est un coup d'ordinateur. Pour quel coup, à votre avis, l'ordinateur, il joue quoi là-dessus? Mais avec les blancs ou non? Avec les blancs, parce que là, je viens de jouer fou C7. D6. D6. Bah, D6, il perd pion. Bah, pas jouer D6. Ouais, mais. Oh, mais il y a des calculs dedans. Ah non, mais c'est un coup normal, mais qui n'est pas très positionnel, qui est un peu moche, quoi, et qui est pas. Qui est qu'un ordinateur qui peut jouer ça. F3. Non. Bon, F3, c'est pas aussi. F3, ça a l'air moche, ouais. Ouais, F3 sur de long terme, c'est pas génial, quoi. Et Dame D4. Non. Il a joué à 4. Ouais. Parce que c'est pas logique, parce que si on joue à 3, c'est pour jouer B4 pour mettre le fou en B2, et l'ordinateur joue à ça pour empêcher B5 déjà. Tout simplement. Oh, mais nul, ouais. Ouais, parce que là, en fin de compte, l'ordinateur il propose A4. Donc s'il n'y a pas A4, on joue B5, bah, on met fou B7 et le pion il est perdu. Et si on joue donc s'il y a A4, ça empêche B5. Mais donc du coup, on fait notre deuxième plan, on fait fou 6. Voilà, et on récupère le pion dans de bonnes conditions. Voilà, j'en ai fini un petit peu sur cette variante qui est passive chez les joueurs qui veulent éviter le Betco, le Gambit Benko. En tout cas, s'ils jouent D4 cavalier F3, moi je vous propose cette variante-là qui est très dynamique et très facile à comprendre. Vous avez vu, les placements des pièces sont assez faciles à comprendre. A6 c'est important. Par rapport aux variantes qu'on a dit. Là, dans cette variante-là, on n'a pas sorti de cavalier. Voilà, on peut jouer B5, fou B7, cavalier ici. Il y a des attaques sur le roi. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Intéressante.
Ouais, c'est une bonne ligne. Hein. Hein, c'est une ligne. Puis surtout, s'il y a des joueurs qui jouent cavalier F3, en règle générale, ils ne sont pas trop agressifs. Ils refusent tous les gambits. Donc, du coup, il faut les agresser un petit peu. Donc, du coup, voilà. Donc, ensuite, anti-benko. Anti-benko. Alors, si les joueurs, toujours cavalier F3, Faut jouer des... ouais, on fait cavalier F3 ou E3, c'est pareil, c'est les mêmes plans. Donc si on joue E3, dessins. ah là on ne joue pas des 5. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas le fou en F4. Donc on joue ces 5 là. Voilà. Alors on va dans le Gambi Benko. Là on va dans l'idée du Gambi Benko. On ne va pas jouer des 5 parce que c'est pas logique. C'est moins logique parce qu'on a joué E3. Bien sûr, on peut jouer des C3, donc là, on peut aller. Le problème, c'est un col, mais il n'y a pas le fou en F4, donc c'est déjà beaucoup moins bien. S'ils prennent en C5, ben, quoi qu'il arrive, on peut la jouer comme ça, hein, avec fou qui prend. Parce que, bon, ça, tout le monde connaît. Hein. Après, on joue des trucs comme ça, tout le monde connaît. C'est une attaque logique sur les cases noires. Ça, c'est quelque chose avec des B6, on l'a déjà vu. En tout cas, cette idée-là est assez connue. Donc on prendra le pion ici, on jouera à 6 pour que le fou revienne ici. On a une position tout à fait confortable chez les noirs. Là, il n'y a aucun problème. Ça, c'est une position. Regardez, le fou, il ne joue pas. Donc vous avez égalisé sans problème. Hein. Alors, s'il joue cavalier F3, qui est plus logique quand même. Là. Le 6. Ouais, tu peux jouer avec E6, mais l'idée là-dessus, c'est qu'on va aller dans l'idée de Gambi Benko. Donc on va jouer G6. Alors, bon là, ils peuvent jouer fou D3, fou E2, ils jouent ce qu'ils veulent, mais quoi qu'il arrive, s'ils font fou D3, fou E2, ils seront dans une position un peu colle ou dans une position pas très dynamique, hein, comme le fou, il est enfermé. Donc quoi qu'il arrive, si c'est ça, ça va, mais comme le fou est ici, c'est moins bien pour les blancs, ça c'est sûr. Hein. Et en tout cas, ils n'auront pas de jeu. Donc là, l'idée, c'est de jouer dynamique, c'est C4. Hein. Si tu ne joues pas C4, tu as un jeu un peu plat. C4. Donc fou G7. Alors s'ils prennent là, par exemple. Faut jouer dame à 5. Moi, j'ai une variante qui est tout à fait bonne Ouais, et qu'il faut retenir. Moi, j'ai une partie par correspondance. J'en ai fait plusieurs dans ce genre de position, surtout à l'époque. Je jouais cavalier à 6. Ça, c'est une position tout à fait confortable. Hein. Il y a des joueurs, Olivier, qui m'ont joué ça aussi, cavalier à 6. Ouais, mais c'est parce que tu as été dans une mauvaise configuration. Je me suis vu à chaque fois explose. Ouais, mais c'est normal, là, parce que le cavalier ici, il est super bon. Quoi. On est dans plein d'idées, là. On est dans une idée de sicilienne Marosgui un peu qu'on peut prendre, un cavalier en C5. On est dans des idées d'Est indienne. Et surtout, regardez, on a quand même un fou qui a une super diagonale, quoi. Un fou qui a une super diagonale, un cavalier qui est ici, s'il y a des A3, il y a des cases qui traînent. Voilà, on est dans une super partie, quoi. Donc, du coup, surprise en C5, cavalier A6, récupère ici. On va faire petit roc, D6. On peut le fou, on peut le mettre en E6, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a une partie tout à fait acceptable. Hein. Ok, donc en général, ils ne prennent pas. Hein. Alors, cavalier F3, G6, C4, fou G7. Cavalier C3 ou fou D3 ou fou E2. Fou D3 est moins précis par rapport à la variante que je vais vous dire tout à l'heure, qui est jouable mais qui est moins précis. Je pense que le meilleur coup ici, c'est cavalier C3, ce qui me semble normal. Cavalier C3 est normal. Ok. Bon, c'est normal, on sort son cavalier. Petit roc. Oui, petit roc. Fou E2. Bon, après, D5 est possible, hein, mais comme je vous dis, là, on peut rentrer dans un benko.
Sur D6, on peut peut-être jouer D6 et B5 si on veut, parce qu'il y a eu E3. Donc, on peut aller dans les idées de Benko, ça c'est sûr. Mais on n'est pas obligé. On peut jouer des idées de Benoni avec D6 et E6, ça c'est possible. Alors, je vous conseille quand même, pour les joueurs de Benko, si ça vous intéresse, il faut connaître un peu les plans des Benoni aussi. Parce que des fois, ça mélange quand même. Donc, bon, fou et 2. Alors là, l'idée ici, donc du coup, vous allez... là, je vous donne en tout cas la variante que je choisis là-dessus. Comme ils ne veulent pas pousser ou il reste la pression comme ça. Donc là, on va faire une structure que vous connaissez, que je vous ai déjà prise ici. Mon cavalier prend est beaucoup moins bon. Ça, c'est sûr. C'est pion prend pour libérer le fou. Et D5. OK. Pourquoi, voilà. On est dans quelle structure? Et pourquoi les noirs ont égalisé, à votre avis? Déjà. Pourquoi ils ont une position tout à fait agréable? Déjà, c'est quelle ouverture, ça? On n'est plus dans un gambinam. On est dans quoi, là? On est dans quelle défense? Défense. Cette position-là, on peut la retrouver dans une autre défense qui est beaucoup jouée. Une défense de champion du monde. La défense préférée de Maxime Vachier-Lagrave. Qu'est-ce qu'il joue Maxime sur D4, C4? La Grunfeld. Voilà, Nicolas, bien vu. La Grunfeld. C'est ce que je l'ai dit, mais j'avais un copie. Voilà. Là, on est dans une Grunfeld, en fin de compte. Je recopie, moi. Et là-dessus, l'idée, c'est quelle structure de pion, du coup? Les noirs, ils vont jouer sur quelle structure de pion? Quoi qu'il arrive, pratiquement. Sauf si les noirs, les blancs décident de jouer ça. C'est une structure de type Carlsbad. Ah, pion désolé. Je sais pas. Pion isolé, ouais. Tout à fait. Merci. C'est pion isolé. Bien joué, Christophe. Pion isolé. Ouais, pion isolé. Alors ici, il y a... Moi, les plans que je vous donne, là-dessus, bon, si on poussait ça ici, en général, c'est pas le meilleur coup. Hein. On peut jouer par B6, on peut jouer cavalier C6, par exemple. Voilà, on joue cavalier C6, petit roc. Et ça, c'est très dynamique, ça. Hein. Alors, l'idée, c'est assez simple. Hein. S'ils prennent, déjà tenté. S'ils prennent, ils perdent un pion déjà. Ils ne peuvent pas prendre déjà. Et bah ouais. Donc déjà, cavalier E4, ça. Donc moi, ce que je conseille, c'est soit cette variante-là, ou soit miner tout de suite par B6, qui était aussi thématique. Hein. On mine un peu, dame prend, on a peut-être pas dame prend, mais ah ouais, si cavalier est F6, il protège, donc on peut faire dame prend, on met quelques pressions. On a une position aussi dynamique avec B6. Mais cavalier E4, je trouve ça assez intéressant quand même. Et qu'est-ce qu'ils peuvent jouer? Bon, bah là, par exemple, non, pas dame D3, pardon, c'est pas moi qui a voulu faire ça, c'est l'ordinateur. Donc, par exemple, fou E3 qui est logique. On fait fou G4. Fou G4, on peut prendre en C3 et on mine par E5. Ouais, c'est ça l'idée, c'est aussi mener par E5. Ouais, c'est une position qui est assez facile à jouer côté noir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez facile à comprendre. Il y a plein de plans là, côté noir. Il faut trouver le bon. KSC3, c'est des bons résultats. Fou G4 aussi. Parce que KSC3, ok, B prend. Bon, ça, c'est normal. Et B6. Ok. Bah, c'est simple, j'avais compris pourquoi cavalier prend C3, c'est bon, parce qu'en fin de compte, le cavalier attaque plus le pion D5. Et sur B6, le problème, c'est qu'il est obligé de prendre. Parce que c'est toi qui prends et le fou vient taper là. Donc, ok, ils sont obligés de prendre, pratiquement, où il y a dame A4, par exemple, et fou B7, prise en B6.
A prend B6. Une colonne ouverte sur le pion A2 là-bas. Cavalier là. Cavalier là. Ok. Bon, c'est une partie agréable. Hein, pour les, je pense que c'est une partie qui est assez agréable quand même pour les noirs quand même. En dame D2 et fou A6. Ok. En fin de compte, c'est un jeu assez simple. Hein, c'est l'attaque sur A2. Hein. Un peu comme dans la Benoni, dans le Benko un peu. Ouais, ok. Je pense que c'est un peu l'idée, c'est un peu ça. Ok. Il manque un peu de plan pour les blancs quand même. Ils n'ont pas de faiblesse les noirs. À part pion B6. Mais il n'y a que les tours qui peuvent l'attaquer. Et qui est déjà protégé en plus. Ouais, j'aime bien les noirs là. Hein. Franchement, j'aime bien les noirs. Ok, donc là, vous avez une variante là-dessus. Et là, la majorité des joueurs qui jouent un peu vite et tout, dans ce type de position, Ah ouais, ouais. ils vont vouloir jouer fou H6 pour Ouais, mais échanger ça, c'est avant. franchement, Non, mais ce ça, genre de c'est. truc, c'est qu'il perd un temps. Déjà, le fou H6, il est quand même, il défend des fois un peu la baraque, mais fou H6, dame D2, ok, moi je veux bien éliminer le fou. Le fou va être éliminé. Bon, Non, mais je te dis, c'est ce que vont faire les blancs le plus souvent dans les niveaux qu'on ouais, joue. ok, donc ils prennent là. Bah, ils sont obligés de prendre parce que sinon ils perdent. Tour prend. Ok, fou H6. Ok. Mais Après, je dis pas, hein, mais c'est que, bon. oui, non, mais c'est logique. Hein. C'est logique. Par On exemple, fait dame ça D6. avant. Dame D6, fou prend. Roi prend. Ok. Ok, ils ont éliminé les fous. Ça leur a apporté rien. Il manque des pièces pour attaquer le roi sur la case noire. Puis ils n'ont plus le fou. Ok. Il en faudra un fou. Ouais. Là, de toute façon, les noirs sont mieux avec le tour ici. Le pion ici il va être sous pression. Là, tu joues au 5 après. Bah, Ah non, P5, hein, P5, genre là. Je pense qu'il là, faut. tu joues le pion isolé, c'est vrai. Ouais. Ouais, non, là, il faut attaquer la faiblesse là. Hein. Le principe des deux faiblesses. Tour à 8. Ça, c'est la première faiblesse. On va essayer de l'attaquer. Après, on a une bonne case ici quand même. Laquelle? Pour le cavalier. Et la deuxième faiblesse, c'est C3. Et là, il y a une deuxième faiblesse, c'est C3. Les blancs, les noirs, ils sont bien, ils n'ont pas de faiblesse particulière. Hein. Ouais, la dame est sur case noire en plus. Parce que ça, c'est bien ça. Hein. Ouais. Parce que quoi qu'il arrive, le cavalier et la dame, c'est bon. La dame est sur case noire, le roi est sur case noire, mais bon, la dame est sur case noire, mais le cavalier ne peut pas, à part cavalier, dame là, cavalier là, mais bon, tu joues H6. Bon, bah, la dame est obligée de partir. Hein. Donc ça va, la dame en D6, elle est bien. Hein. Donc là, il y a quand même un avantage positionnel pour les noirs facile. Hein. Bon, je n'ai pas dit que c'est gagnant hein, complètement, mais stratégiquement, ça a l'air beaucoup mieux. Quoi. Bon, le 5, je ne pense pas que c'est un plan correct, parce qu'il y a le plan des 5 qui est. Puis je ne vois pas pourquoi on jouerait E5, parce qu'on affaiblirait le centre un peu. Puis le roi, il ne sera pas trop. On laisse comme ça. Hein. Ouais, ça va. Pour moi, ça va. Pour vous, ça va aussi? Ouais. C'est bon? Oui, il y a un bon avant-poste pour le cavalier en C4. Ouais, ça c'est pas mal. Hein. Bon, après, ils peuvent faire cavalier des deux pour empêcher que le cavalier vienne en C4, mais quoi qu'il arrive, la dame peut peut-être reprendre une tour, j'en sais rien. Quoi. C'est vrai qu'ils peuvent manœuvrer, quoi, facile. Ça peut manœuvrer. Allez, on peut bouger la dame en A3, cavalier C4, cavalier ici, puis cavalier E4 là. Ah, vous voyez aussi ça? Tac, tac et tac. Aussi, qui est pas mal hein, pour attaquer ça, éventuellement. Ça va. Moi, je trouve que c'est facile à jouer côté noir. C'est plus important des ouvertures, c'est de. Donc, Jean, oui, les pions faibles, ouais, c'est 3 et A2. Ouais. Ok. Alors, Les rois sont morts. bon, moi, j'en ai fini pour C'est terminé là. l'anti-Benko. Après, je voulais, pour ceux qui veulent rester encore, je voulais terminer. De toute façon, le Benko commencera la semaine prochaine. Je n'ai pas encore choisi la variante qu'on va regarder. Donc, on va plutôt regarder les variantes pour la semaine prochaine. On regardera plutôt les variantes. Attendez, je vais enregistrer. Sauvegarder. Mon petit bain. On va regarder plutôt
les variantes. Les variantes peut-être plutôt, les variantes un peu quand ils ne prennent pas. Cavalier F3, Dame C2, truc un peu comme ça, pourquoi pas E3. Donc plutôt les variantes où ils ne prennent pas. Voilà. Plutôt les variantes où ils ne prennent pas. Voilà. Après, on regardera les variantes sur la prise. Mais il faut savoir que les variantes cavalier F3, cavalier C3 aussi, et c'est des variantes, bien sûr, qui sont tout à fait jouables côté blanc. Mais donc, du coup, on regardera plutôt les variantes et après, on regardera les variantes principales. Okay. Ils peuvent jouer à 4 aussi, les blancs. Là, ça, tout de suite, là, à 4 tout de suite, non, je ne crois pas. Non, d'accord. A4, le problème de A4. Pion prend C4. Je ne crois pas. Bon, après, est-ce qu'il y a pion prend C4 Je viens de voir ça sur Internet, c'est pour ça. Parce que bon non, mais je te dis, parce que je regardais en même temps, parce que ça m'intéresse bien le Benko. Donc, parce que, oui, il existe plusieurs alternatives qui évitent certains problèmes que comporte cette ligne. La plus simple consiste à simplement refuser le gambit en jouant cavalier F3 ou A4. A4. Ouais. Ok. Oui, il le dit. Je sais pas, c'est à creuser. Hein. Ouais, A4, franchement. Tu vois. Le KF3. Ça a l'air assez ordinateur, ça a l'air assez explosif, un peu une idée d'ordinateur. Ouais, mais là, c'est pas un gambit, donc du coup, moi, je peux jouer, si tu veux, moi, ça me pose pas trop de problème de jouer ça, parce que même de. Mais pourquoi on peut jouer pion prend C4? Oui, tu peux jouer pion prend C4, parce que l'idée, mais tu joues Dame C2, par exemple. Mais là, peut-être c'est encore fou. Tu joues D6. Cavalier prend D5. 4, voilà, c'est le truc, ça peut jouer, D6. Bon, ça joue, hein. Ça joue, fou prend. Bon, ça joue, hein. Mais est-ce que A4, en fin de compte, est très utile là, dans cette variante-là? Après, il faut voir. Est-ce que c'est un affaiblissement A4 plutôt qu'autre chose? Mais il n'y a pas de pion de plus. Hein, donc, du coup, moi, je trouve qu'il y a des cases faibles. Il y a cette case qui est faible là. Voilà, je ne peux pas te dire, mais je trouve que A4, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire, Nicolas. Mais si on veut jouer le Benko, c'est bien d'avoir la Benoni dans son arsenal quand même. Aussi. Je te conseille parce que c'est les mêmes idées. En règle générale, il faut connaître les Stindiennes. Il faut connaître les Stindiennes et parce que les Stindiennes, après, il y a les variantes Benoni et Benko. Parce que des fois, dans les Stindiennes, il faut jouer les Benko et des fois, dans les Stindiennes, il faut jouer les Benoni. Donc, c'est plus logique de connaître les Stindiennes. Ensuite, on peut s'orienter sur le Benko ou sur des idées de Benoni. Donc, par contre, le Benko, on peut le jouer, le gambit Benko, on peut le jouer sans connaître la liste indienne. Ça, c'est parce que c'est des plans qui sont très simples à comprendre. On donne un pion pour une ouverture de la colonne A et de la colonne B. Hein, on voit, normalement, ce pion-là, il a disparu parce que ce n'est pas un gambit. Là, ce pion-là, il est encore là. D'habitude, on le donne. Donc, ça veut dire que tu as la colonne A et B d'ouverte. Et là, on attaque. Le seul avantage que les blancs ils ont, c'est leur pion de plus et c'est pion A. Et le pion A, il y a du boulot pour qu'il fasse dame quand même. Ouais, le full case blanche en A6. Ouais, et puis c'est un jeu dynamique. Hein, le gambit Benko, c'est un jeu très facile. Bon, il faut savoir bien placer ses pièces. Le plus dur, c'est de bien comprendre les plans. Mais en règle générale, on se débrouille, quoi. Quand l'autre, il ne connaît pas toute la théorie. Ouais, c'est ça qui est hein. intéressant, c'est que c'est un gambit qui est très. Tu peux bidouiller un peu, hein. Tu peux bidouiller un peu puis gagner quand même. Hein. Ouais. C'est ça qui est bien dans ce gambit-là, parce que tu peux faire quelques erreurs, imprécisions, puis tu peux quand même la gagner quand même. Parce qu'il y a des gambits, des fois, tu fais une erreur. Tu reviens pas. Un temps, 2 temps, un temps, terminé, tu n'as plus rien, quoi. Tu as un pion de moins, quoi. Tandis que sur le Benko, c'est pas ça. Tu peux faire quelques imprécisions, c'est ça qui te sauve. Ok, ça marche? Ok, donc je vais rechercher mon autre partie. Une partie qui va faire plaisir à des joueurs. C'est une partie de Fischer. Alors, donc c'est Fischer contre, je ne connais pas, Sherwin. Sherwin, je ne connais pas, un Américain sûrement, en 62. Donc, il était jeune, Fischer.
Ouais, il était jeune, 62. Voilà. Donc, cela, si c'est une ouverte, c'est un coup qu'il ne faut pas sous-estimer quand même. Et donc, à partir de là, sur cavalier F6, on peut déjà se poser des questions. Donc, c'est un coup qui est assez rare quand même, et qu'on peut le retrouver en partie. Alors, il faut savoir que Fischer, moi au départ, moi je conseillais ça. Mais je peux conseiller, mais en fin de compte, on va regarder. Moi aussi. Cavalier D5. Qui est le but de l'ouverture. Hein. Attention, si les joueurs jouent cavalier F6, c'est pour se prendre 5, pour faire cavalier D5, ça c'est sûr. Cavalier C3, bon, c'était la ligne que moi j'avais choisie à la base, hein, c'est un truc qui est normal. Pas C4 parce que si vous commencez à jouer des C4, c'est bien sûr jouable, hein, mais le truc c'est que il va peut-être avoir des cavaliers C7. Le pion ici, il est quand même sous pression. Cavalier C7, cavalier là, cavalier là. C'est pas, je sais pas trop, mais c'est pas trop conseillé quand même. Moi, je vous propose cavalier C3, qui est plus simple. Cavalier prend. Prise. Normal. Cavalier C6. Bon, c'est les plans typiques. Hein. Il faut savoir que sur la session ouverte, il faut avoir des plans de placement de pièces normales pour des plans de jeu normal. Donc, on sort ces pièces. Donc là, l'idée, c'est de faire dame D2, éventuellement grand roc. Pour avoir une position agréable. Et on va voir, c'est pas si simple que ça. E6 ou dame C7. Donc, c'est du kiff-kiff. Dame D2. Tranquille. Ouais, Benjamin est parti. Il voulait être intéressé par le grand Bumeco. Il vient de partir. Salut à toi, Benjamin. Alors, donc, dame C7. Et c'est là, c'est en fin de compte grand roc. Et là, on se dit quand même, c'est vrai que cette ouverture-là, on se dit, bon, les Noirs, pourquoi ils ont joué ça, quoi? Parce qu'ils ont l'air de dire, bon, ils n'ont pas grand-chose, quoi. Mais vous allez voir que normalement, les Noirs, s'ils jouent ça, c'est qu'ils sont préparés sur ce système-là. Et vous allez voir que ce n'est pas si évident que ça pour les Blancs de progresser. Alors, H6. Donc, à votre avis, vous jouez quoi, là? Non. Ouais, vous avez, là, c'est quoi la menace côté H4. Voilà. H6, ça menace G5, donc H4. Ouais, ok. Obligé. Hein. Si tu joues pas ça, tu es moins bien. Ok, H4, normal. Ok, bien vu, Jean. Bien vu. Et là, on peut jouer A6 ou B6, mais on va jouer B6 parce que c'est le coup qui est plus joué. C'est juste pour vous donner l'idée. Hein. Après, on va passer à la partie de Fischer après. Et là, déjà, ok, tu peux mettre le fou en C4, pourquoi pas. Bon, fou en D3 qui est un peu moins logique, mais pourquoi pas aussi, pour peut-être faire fou A4. Le meilleur coup H5 qui est logique aussi. Et ce genre de coup, c'est normal, tu prends l'espace. Hein. Et pour jouer aussi tour H3 et tour H4. Ok, H5, ça me semble plutôt correct. Vous voyez, c'est très positionnel. Fou B7. Et voilà, donc maintenant, comment progresser avec les blancs? Donc c'est une position que je recommande, hein, pourquoi pas avec les blancs, hein, ça reste agréable, mais pas si évident que ça pour progresser aussi, quoi. Il y aura grand roc pour les noirs, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que le fou ici, s'il reste là, ça ne va pas être évident de... on ne peut pas trop progresser, quoi. Je ne sais pas si G4, G5 est possible, en fait. Je ne sais pas trop.
C'est un plan. Ouais, c'est vrai. Roi B1. Roi B1, c'est un coup prophylactique. C'est pour attendre Roi B1, c'est un coup intelligent parce que ça permet de dire bon, maintenant, fais le grand roc. À toi de jouer. Grand roc. Voilà, donc là, c'est une position à étudier. Il n'y a pas beaucoup de parties. Hein. J'ai 12 parties là-dessus. Comme je vous dis, c'est une variante qui n'est pas trop jouée, hein, mais quand on regarde bien côté noir, c'est quand même une position assez agréable, hein, parce que le cavalier peut circuler, peut trouver des cases, vous voyez. Ouais, donc là, il y a des tours là, tour H4. Est-ce que G4? Ouais, G4 n'est pas très bon, hein, tu vois. Donc c'est pour ça que fou 2, on comprend mieux peut-être. Fou 2 pour protéger le cavalier. Fou 2, ça me semble bien. J'aime pas fou là, et fou là, j'aime pas. Je vois pas à quoi ça sert. Fou 2, ça me semble pas mal. Ok, on va jouer fou 2. Voilà, cavalier E7, hein. C'est théorique. Hein. Et G4. Ah ouais, bien vu. Bien, bien, Nicolas aussi, tu vois. En regardant, G4. Ouais, c'est sûr, pour reprendre le cavalier. On aimerait avoir un cavalier en E4 ou en C4, en fait. Ouais, bien, bien, ouais. Et par contre, là, tu vois, ça s'est joué quand même à haut niveau. J'ai 3 parties. Le plus faible, c'est quand même 3 2005 avec les Noirs qu'ils ont joué. 3 matchs nuls. Donc, tu vois, ça, c'est une position théoriquement qui a été jouée. G5. C'est seul coup. Hein, les Noirs ont joué G5 3 côtés. Hein. Franchement, bon, fou G3, c'est un coup qui est moins naturel. On va regarder plutôt la prise, parce que fou G3, pourquoi pas, hein, si on veut gagner. Mais bon, la prise, ça me semble normal. Et cavalier prend G6. Et fou G3. On va perdre le fou. Ok. Tu vois? Ok. Bah, la position a été modifiée, mais ça tient la baraque hein, chez les Noirs encore. Hein. Ça tient. Je fou G7, ton fou B7 joue. Ouais, le fou B7 joue. Ouais. Moi, j'aime bien. En fin de compte, il y a longtemps, j'avais choisi cette variante-là. Et en la regardant de plus près hier, j'ai dit, les Noirs, en fin de compte, c'est assez intéressant de jouer cette variante-là, quoi, en fin de compte. Cavalier F6. On voit, tu voyez, ce genre de prêt. Ça peut être une préparation contre un joueur au challenge des poids ou un joueur que vous savez qui joue une sicilienne ouverte. Vous lui jouez cavalier F6, ça peut surprendre. Là, vous voyez, vous jouez ce schéma-là. Je pense que vous avez une position, si vous la travaillez, assez agréable, quoi. Assez agréable, quoi. Faut pas. Ouais, voilà, la menace, il y a quand même quelques menaces là sur la tour là, quoi. Fou prend F3. Fou prend. Et fou G7. C'était peut-être dangereux, il y avait un clouage, peut-être. Non, fou G7, attaque. Ouais, il y avait peut-être un clouage un peu embêtant quand même. Parce que si on prenait tout de suite, c'était peut-être pas bon. Hein. Il y avait peut-être dame là, non? Dame F4, non? Ouais, tour 1. Ouais, ouais. C'est jamais bon de mettre de Ouais. se laisser un cavalier cloué. Ouais, c'est ça. Après, tu peux jouer F6 hein, ou D6, mais. D6. Ouais, c'est jamais très sympa. Parce que dame là, c'était intéressant aussi, tu vois. Ça, dame F4, Vous dame me là. reprendre avec le fou. Ouais. Ok. Donc, fou G7, qui est plus logique. Bon, il y a une partie, hein. Dame 2. Une partie, hein. Et fou prend E5. Vous voyez? Il a pris quand même. Il a un peu plus, il a gagné un peu plus. Vous voyez, franchement, puis les coups blancs et noirs étaient assez évidents. Et donc, du coup, moi, je trouve que ça peut être favorable pour les noirs. Là. Puis on va dans le jeu des noirs, en fait. Ils sont préparés peut-être sur ce genre de partie. Alors, Fischer, il n'a pas joué ça. On va regarder ce qu'il a joué. Il a joué KSC3. Et normalement, ici, je ne sais pas si vous vous reconnaissez, donc si par exemple, vous jouez KSC6, le problème, c'est vrai que là, par contre, il y a eu 5.
Oui, attends, 5. Ah non, il n'y a pas eu 5 là, je suis bête, parce qu'il y a cavalier G4. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, je me trompe. C'est fou B5. Et ça, c'est assez intéressant. C'est aussi intéressant des deux côtés, hein, mais en tout cas, fou B5, l'idée, c'est que on menace le 5 quand même. Parce qu'il ne pourra pas prendre, et on va jouer H3, et le cavalier va se retrouver là. Donc du coup, Dame C7, pour empêcher la poussée. Petit roc. Et là, en règle générale, il faut jouer dynamique un côté noir, hein, parce que là, le problème, c'est on va arriver dans une CCN assez favorable hein, au niveau du développement. Donc, du coup, bon, ainsi c'est possible, mais bon, ça crée un affaiblissement quand même. Là, on arrive dans une CN que, de toute façon, un peu compliquée. C'est pas le but du cours parce qu'on est dans un schéma d'une CN un peu différente, mais ce que je veux vous dire, c'est que là, la variante intéressante pour les Noirs, c'est cavalier tout de suite là. Ça a été joué par un grand maître qui en a fait plein de parties comme ça, qui était préparé là-dessus. C'est Sergueï, tiens, tu connais Sergueï Hidalgo qui joue ça. Ah oui, lui, ouais, je connais. Ah oui, tu sais que tu le connais. Sergueï Hidalgo, oui, il les expose à chaque fois. Tour 1 et A6. Donc Sergueï joue ça. Fou B1 et cavalier G4. Oh, je crois que c'est quoi, je comprends rien. Ouais, Oh, il va faire cavalier pro pion. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, là, vous voyez, il y avait une attaque typique. Hein. Donc la menace, c'est passé simple. Hein. C'est cavalier prend, dame prend, échec et mat en H2. Bon, Tu peux même pas jouer cavalier D5 parce que c'est sur échec. Donc G3, c'est quand même une bonne nouvelle parce que le fou pourra peut-être venir là. Voilà. Est-ce qu'il a gagné? Ouais, il en a perdu, il en a gagné. Hein. Cavalier prend, dame prend. Voilà, c'est cavalier E5. Donc c'est jouable, hein, dame E2. Cavalier D5. E6. Voilà, bon, c'est un peu, il faudra travailler. Donc, je sais qu'il y a des histoires avec B3 pour faire peut-être fou B2, empêcher C4 déjà. Peut-être pas empêcher, ouais, empêcher C4, B3. Ok. Bon, il faut aimer un côté noir, hein, quand même. Moi, je ne suis pas super fan, mais bon, bien préparé, pourquoi pas. Il faut aimer position noire. Ce n'est pas si évident que ça, mais en tout cas, il a des bons résultats avec ça. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que sur KSC3, si on joue D6, ben, on est dans une Sicilienne ouverte. Une Sicilienne Najdorf un peu, une Sicilienne normale, Fechnigue, ce que vous voulez. Donc D6, c'est dans une Sicilienne normale. Ensuite, sur E6, c'est pareil, Sicilienne normale. Voilà. Donc sur KSC3, Fischer a préféré jouer KSC3. Mais donc, normalement, ceux qui jouent cavalier F6, c'est pour jouer D5. Parce que fou B5, quand même, c'est quand même le bon coup, hein, côté blanc, quand même. Donc, du coup, D5 est le coup dynamique. Donc, on va regarder. Fischer a joué fou B5. Fou D7. Le coup, il a joué fou D7, mais sur cavalier C, sur KSC6, qui est bien sûr moins bon, vous allez voir, prise ici, vous allez voir ce que cavalier E5, cavalier prend C3, et là, dame prend, et là, hop, tac, 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 avantage, grand avantage blanc. Voilà, grand avantage blanc. Avantage blanc direct, un 3 îlots de pion, final. Tout était forcé. Hein.
Voilà, 3 îlots. 3 pions faibles. Voilà, 3 pions faibles. 3 îlots contre 2 îlots. C'est ça. Le bon fou, fou E3, dame E2. Partie agréable. Et là, c'était forcé. Hein. Donc, fou D7, seul coup. Isolé. E5. Donc, bien sûr, il y avait d'autres coups, mais on ne va pas tous les regarder. Parce qu'on peut regarder fou B5 quand même. Alors, non, pardon, pas celui-là. Cavalier FD7. On va regarder celui-là aussi. Ok. Alors, qui me trouve le coup? D4. Ah, réfléchis, Jean. Mais ça a l'air normal aussi. Alors, il faut réfléchir là. Ah oui, j'ai trouvé, je crois. Trouvez-moi le coup positionnel Oui, là. aussi, voilà, il a trouvé Christophe. Christophe a trouvé E6, ouais, tout à fait. Ouais. Mais Christophe, il aime bien les parties de Fischer. Hein. Pour ça, ça lui fait plaisir. Oui, Je savais qu'il aimait aussi, bien les c'est parties avec de Fischer. cavalier aussi. Ah ouais, Fischer aurait joué E6 là. E6. Cavalier G5 avec. Bah, ça s'appelle comment ça, comme attaque ça? Quoi? Je connais pas. C'est pas une réponse ça. Moi, je connais pas. Ah, c'est un nom. Mais je vais C'est l'attaque de. Furs BI. Non. L'attaque de nuit. Ne me demandez pas pourquoi on l'appelle comme ça, hein, mais je sais pas. Ça s'appelle l'attaque de nuit. Hier, j'ai trouvé. Ah, le problème de cette attaque de nuit, c'est que on donne un pion, mais bah, ça va pas être Cavalier évident. G5. Ça va pas être évident. Hein. On va regarder. Donc ils poussent leur pion faible. Ouh là là, ça va chauffer. Ça va chauffer. Et ben, on a complètement gagné. Ouais. Là, ça Là, je commence sens qu'il y à. a un truc, Ouais. mais voilà rien. Bon, là, c'était une partie. Hein. Il y a une partie de Jakovenko en 2006, dans un grand maître contre Lioben. C'est une partie qui a été jouée, ça. Ok. Ok, donc D4. Prise en F6. Prise en C3. Prise en G7. Pareil. Et Dame 2 aussi, mais on va pas regarder. Dame 2. Ouais. Prise ici, parce que si on prend ici, bon, bah, on gagne la partie. Hein. Fou prend, puis on gagne la partie. Prise en D2, donc du coup, échec. Faux pro. Non, pas fou prend. Dame prend, parce qu'il faut protéger le pion B2. Non. Donc Dame prend. Fou prend G7. Et fou D3. Alors. Donc Fischer, il estime sa position bien meilleure. Pourquoi? Parce qu'il va jouer Dame G5. Non, je ne te demande pas des coups, ouais, d'accord. Ça, c'est une raison, pourquoi pas. Pourquoi, quoi qu'il arrive, il se sent déjà beaucoup mieux là. Ah. Pourquoi les blancs sont mieux là, en fin de compte? Pourquoi ils ont un avantage là? Et le roc est démonté. Ouais, le roc est démonté, mais ils peuvent faire un grand roc, mais je suis d'accord. Bah, la structure de pion, il y a 3 îlots. Ouais, il y a une structure de pion qui est vraiment pas bonne. Hein. Franchement, il y a un fou de case blanche, c'est une structure qui est pas du tout favorable. Le fou de case noire, il est nul. Ouais, il y a des cases faibles partout. Hein. Bon, il y a la case G5, il y a Dame G5. Un manque de développement aussi, on va dire. G7, H7, ouais. C5. En position vraiment difficile, hein, surtout contre Fischer en plus. On va regarder la partie. Il a encore gagné? Bon, là, il perd des mois. Hein. Il en gagnait plus. Hein. Ok, C4. Donc, essayer de trouver un peu d'activité. Fou E4. Il peut jouer tour 1. Et C6. Trop de choses.
Dame 2, c'est un coup qui est simple. J'aime bien les noirs quand même. T'aimes bien les noirs? Ouais, bah ça va maintenant qu'ils se sont développés quand même. Ouais, ils ont juste sorti un cavalier pour l'instant. Ils ne sont pas développés plus que tout à l'heure. Mais il y a quand même le pion C4 qui est un peu attaqué quand même. C'est normal qu'il faudrait qu'ils jouent B5, je sais pas un truc dans le genre. Bon, c'est vrai que Dame G5 avait fou F6 tout simplement, mais C3. Parce qu'ils perdaient le pion. Hein. B3. Parce que s'il y a B5 par exemple, on joue à 4. B3. Ce qui est logique. Ouais. En fin de compte, B5 n'est pas jouable. Hein. Le cavalier D4. Ouais, on peut pas jouer à 6 là. On peut jouer peut-être cavalier D4. Ouais. Ah non, la Non, tour mais qui tombe. là, ici, là, tout de suite. Donc, La là, tour qui tombe. le problème, c'est le pion est attaqué quand même. Oui, D4. Là, tu dis, tu veux jouer cavalier D4 tout de suite, c'est ça? Bon, ça, normal. Hein. Prends. Si tu joues C3 et fou là, non? Ouais. Bon, ok, je sais pas où il va. Il va là, c'est ça? Ouais. Des fous B7. Hein? En B6. Il propose ici, c'est pour protéger H2. Bon, ouais. C'est vrai que ça me semble pas mal. Hein. Avec le fou. La F3 aussi. G2. Hein? G3. Ouais, c'est pas grave. Hein, parce que si tu fais dame là, peut-être ouais, fou prend, roi là. Le fou il est obligé de reculer, mais tu tapes là après. Je sais pas trop. Dame F3, il peut, hein, mais. Et peut-être dame H5, quoi, comme il disait. Peut-être ça empêche le grand. Tu prends là, quoi. Il y a trop de faiblesse. Bon, c'est un peu la partie. Hein, ça aurait pu être la partie. Hein, mais c'est vrai que ça, c'est faible. Le roi, il n'est pas du tout à l'abri. Il ne peut pas faire petit roc. Obligé de faire grand roc. Le fou va arriver ici. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué hein, pour les noirs, quand même. Donc, du coup, il a essayé de jouer C3 pour se donner un peu d'activité, ce qui est logique. Prise. Ah, il ouvre la colonne pour empêcher le grand roc. Tour B1. Il le fait quand même. Ce qui est aussi. Et là, tu joues fou E3. Non, il fait dame C4. Plus simplement. Attaque double. Je crois que je suis trop nul. Attaque double. On attaque le pion F7 et pion C3. Donc contre-attaque F5. Wow. Sinon, ça perdait un pion. Prise. Prise. Cavalier G5. Fourchette en F7. Prise en E4. Vas-y. Tour ici. Oh, faut faire attention quand même au fou H3. Ah non, elle donne pas. Ouais, voilà. Bah, après, fou H3, il y a cavalier G3, ça marche pas. Ouais, mais attention à H5, H4, H3. Cavalier là. Ah, bah il veut faire fou H3, lui. Mais là, s'il prend, il a pas. Ouais, voilà. Donc, ok, bien vu, Jean. Donc, s'il y a ça, par contre. Il y a même tour prendre, non? C'est encore mieux, non? Ouais, tour prend est mieux, non? A l'air mieux, peut-être. Ouais, on va prendre fou H. Hop, paf. Ouais, mais t'as encore des pièces quand même. Il y a un peu de pièces, ouais, mais le roi, il. Bon. C'est le caca, le roi. Ouais, le roi, il va se faire un peu matraquer quand même. Il juste à jouer le tour des 5. Oui, et puis les pièces blanches, elles sont pas si bien protégées que ça. Non, les pièces blanches sont pas protégées. Il récupère, c'est soit un perpétuel ou soit il récupère du matériel, puis qu'il est gagnant. Il a gagné cette partie. Dame prend C7, il a échangé les dames. Là, il a joué le. Il a un pion de plus, hein. Donc il joue la finale. Hein. Il a joué le flag, comme moi. Non, il n'a pas joué le flag, non. C'est quoi le flag? Le drapeau. Bah, C'est le drapeau, le flag. Tu gagnes autant. Voilà, ah, tu gagnes autant, Jean. Non. T'as un jeune qui gagne autant, toi. J'y crois pas. Je pensais pas que tu avais ce. Je pensais que tu jouais la position, moi. Je suis 2003. Ah non, je suis plus 2300. Je suis 2277, c'est bon. Qui prend C2. 73. Bah, tu reprends 7.
Ouais, c'est ça. Après, bon, la position est un peu perdante là. Il pouvait avoir E5. Faut regarder vite fait. Il pouvait jouer E5, mais bon. Parce que si on. Qu'est-ce qui se passe sur la prise en E5? Ah ouais, il y a. Sur la prise en E5, tiens, c'est joli, tiens. Sur la prise en E5, qu'est-ce qui se passe? Cavalier 2. Ouais, voilà. Comme quoi, il faut Ouais, c'est toujours ça. réfléchir aux échecs. Hein. Tu dis tu prends KE2, tu dis oula, qu'est-ce qui se passe? Ouais, parce que si tu reprends la tour D1, cavalier F1, et tu Ouais, c'est reprends ça. la G2. Et tu perds là. Mhm. Ouais, c'est horrible là. Donc du coup, il n'a pas tombé dans le piège. Cavalier F3, non? Hein? Cavalier F3 à la place de cavalier 2. Un KE2, c'est pas mal. Le cavalier F3, en fait, Cavalier le cavalier, F3, en tout cavalier prend. F3, si tu prends F3, le cavalier G3 est cloué, tu vas faire tu prends F3, il y a mat. Après tour D1, bien sûr, toujours. Ouais. Ah Et ouais, la tour 1, mais là, tu prends, puis le roi peut venir là, non? Du coup. Ah, il vient en G2, ouais, exact. Ouais. Et en G2, c'est ça le truc, c'est qu'en plus, il protège. C'est pour ça mais- KE2. Exact, ouais. KE2. ouais, mais Les deux, fais ça pas passe. la Si tu tour. mets, si tu reprends du fou, Non, KE2, c'est Non. normal. Ouais, KE2, tu perds. Hein. Oui, non, Ah, c'est tour normal. prend, tour D1, cavalier F1, tour prend G2, roi H1, tour prend F2. Check it. et sur roi F1, donc qu'est-ce qui se passe? Mhm. Non, sur Voilà, simplement. Bah, tu fais les tours là. Ah non, tu. Ok, le progrès. Non. Il peut rester. Ah, tu fais cavalier là. Ouais, c'est ce que je pensais. Ah, tu fais cavalier là, puis tu gagnes la tour. Ouais, et tu flags autant après. mais Tu sur gagnes la cavalier. tour. Ouais. Non, mais sur cavalier, attends, sur ouais, cavalier prend cavalier, on avait dit que la menace c'était tour prend G2, Ouais, c'est ça. échec, et après roi F1. Là, Comment... ici, la carreau F1, tu fais cavalier là. D'accord. Ouais, t'attaques la tour et tu menaces Et là, tour tu D1. menaces là. Tu menaces mat là. Mais le tour 1 qui revient en vrai. Mais après, la fou prend G2. Mais il aura pas mat. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai pas dit que c'était. Ouais, d'accord. Et t'as plus dans la variante que je te disais, t'as plus ton cavalier, Olivier. Ouais, d'accord, mais j'ai vu. Toi, tu D'accord. disais tour prend 5. Ok, toi, tu proposes donc sur cavalier 2. C'est ça? Ouais, ouais, juste Enfin. savoir. Ah non, c'est la tour, oui, d'accord, il y a la tour Parce qui que revient. si tu fais. C'est la tour, ouais, ok. Si tu fais tour prend, Non, mais d'accord. bah, tu fais tour échec là, ça marche pas. Ah, non, j'avais pas vu ça, moi. Parce que tour prend là. Ouais, voilà, c'est ça l'idée. Ouais, Et après, que tu tu prends F1. Ouais, t'es complètement écrasé, là. D'accord. Ok, Ouais, donc j'ai Fischer, pas vu il ça. l'a vu. Non, il n'a pas. 5, il prend C2. Tu prends E7. Ouais, c'est pour ça que sur E5, c'est fou B2. C'est pas un homme. Fou B2, il ne faut pas prendre. Tour ici et F3. Et un pot de plus. Tu auras peut-être une variante peut-être mieux. Parce qu'il a perdu rapidement là. Cavalier prend C2. Donc là, la variante sur tour 1, cavalier C2. Tour prend Fou E7, F4. échec. Tour D7. Fou F4. Donc ce qui est logique, on se développe. Roi ici. Prise. Tu prends. Prise. Et tour D1. Ouais. Et Avec, là, il y a quand même un problème. Roi C8 et cavalier F5. Et là, c'est foutu. Archi foutu. Attends, là, peut-être on prend G. Ouais, mais c'est foutu quand même. Mais non, fou prend même. Tour prend Ah ouais, G2. là, encore fou G3, ouais. C'est foutu complètement. Ouais, le problème, c'est. Il peut pas jouer tour G4 avec. Ouais, mais il y a un réseau de maths là. Le problème, c'est le, Ah ouais, c'est, ah c'est le ouais, réseau de carrément. maths et la tour qui est coincée. Peut-être la tour va être coincée. Parce qu'on peut prendre le pion C6 et jouer fou G3 et la tour est coincée. Donc Ouais, c'est foutu. en matant un coup, le 7 est mort. Là, t'as juste à jouer fou G3. Ouais, bon, là Ah, aussi. voilà, c'est la variante que je vous ai dit, c'est que s'il prend là, Et, hein. il fait fou G3 et. Non, tu manges la tour, Olivier. Tu manges la Ah tour. ouais, du bon Ah, G2, là. ouais, tu manges la tour, pardon. Ouais, c'est vrai qu'on a éliminé le défenseur. Tu manges la tour, ouais, pardon. Voilà. Donc là, c'était abandon. Sur cavalier français 6, tour G4, abandon.
Ouais, tour G4, il a dû jouer. Il joue cavalier D4 là. Il a joué cavalier D8. Il y a des 8. Mais là aussi cavalier D4. Ouais, après, il a joué cavalier D8. Après, c'est un nul. Voilà, une pièce de moins. Voilà, voilà, mes amis. Donc, Sicilienne, première sicilienne avec cavalier F6. Joue la sicilienne ouverte. Nicolas, tu l'as joué la sicilienne ouverte ou pas? Moi, je joue un peu toutes les siciliennes. Ouais, bon. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'une fois, on me l'avait à chaque fois qu'on m'a fait cavalier F6, ça a bugué en fait. Je me suis dit, dans mon cerveau, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, c'est vrai que c'est rare quand même comme choix. Mais en fait, sur la sicilienne avec cavalier F6, en fait, ça se rapproche des thématiques qu'on peut rencontrer contre la défense alpine. Oui. La différence près, c'est que les blancs ont la possibilité de jouer fou B5, comme l'a montré Olivier, puisque tu as joué C5. Donc, mais sinon, c'est un peu la même idée. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une défense hyper moderne. En quelque sorte, tu laisses le centre blanc avancer et tu jongles un peu avec ton cavalier. Et après, tu contre-attaques la structure blanche avec des pions D6, comme on a vu un peu plus tard. Parce que quand tu mets un fou en B5, le problème, c'est que la dame C7 n'est pas très bien placée non plus. Donc, du coup, ça permet de gagner la case D4 aussi. Mais la grosse différence, en fait, c'est avec la défense. Ça se rapproche de défense alpine, mais par contre, la grosse différence, c'est que dans la défense alpine, tu veux jouer D6. Là, comme tu as joué C5, les blancs peuvent jouer fou B5 et tu ne peux pas contrer avec C6. Donc, c'est légèrement différent, mais ça se rapproche quand même. C'est un peu la même idée, je trouve. Voilà, donc bon, cette variante-là est correcte. Hein. Je pense que tu aimes bien la position blanche aussi des deux côtés, hein, celle qu'on a vue théorique, hein, Nicolas. C'est la variante, celle-ci qu'on avait vue. Ah bah là, complètement, oui. Bah, les deux fous sont braqués contre le roi blanc, le roi noir. Moi, j'aime bien les blancs. Ouais. Aussi, bon, on voit que ça a bien joué des deux côtés. Ça dépend contre qui tu joues, mais je pense que Ça celle-ci, dépend, elle est tout à fait jouable aussi De toute côté façon, blanc. c'est- Elle est intéressante, quoi. Bon, après, on voit que les noirs sont bien aussi, quoi. Il y a une manœuvre intéressante côté noir aussi. Oui, oui. Après, moi, mon plan, c'est un peu lent, mais mon idée, c'est la dame qui me dérange, qui est peut-être un peu mal placée parce que ça empêche Mais Grand Rock est cavalier peut-être pas D2. précis dans cette variante-là, chez les Blancs. Peut-être jouer fou E2 et pas faire le Grand Rock. Peut-être le roi en F1, tu vois ce que je veux dire? Oui. À mon avis, c'est une ouverture à étudier. Hein. Là-dessus, tu peux jouer fou E2. Hein. Peut-être. Hein. Ouais, complètement. Oui. Parce que l'idée, en mettant ici, par contre, s'il y a Grand Rock, tu peux peut-être balancer, toi. Je sais pas. À étudier. Étudier. Après, les noirs, ils peuvent jouer fou D7, petit roc aussi. Hein. Ouais. Grand Rock, ça retire peut-être pas mal de possibilités d'attaque côté blanc, éventuellement. Parce que si la tour reste ici, ouais, je ne sais pas trop. Mais à étudier. C'est un peu égal hein, comme partie. C'est égal. Hein, l'ordinateur dit égal un peu. Voilà, voilà. Donc demain, tournoi de bullettes à 11h. Ouais. Demain après-midi, rapide. Moi, je ne serai pas là, je suis invité demain. Dimanche après-midi, il y a un tournoi de la Ligue. Tu participes, Jean, ou pas? Il y a plein de tournois. La Ligue. Ligue de Bretagne. Il y a un tournoi Interligue. J'ai envoyé un mail. Je savais pas. Vous savez pas ça? Je le ferai. Tu vas le faire? Ouais. Je fais tout, moi. Ligue des justiciers. Comment je vais le retrouver, ça? J'ai envoyé un mail. Olivier, t'es pas connecté sur les chats, j'aurais bien aimé te tester en hyper bleu. Nino à tout le monde, bonne soirée. Bonsoir. Oui, moi je vous dis aussi bonne soirée. Ouais, ça marche. Merci Annie, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée Nino. Ouais. Nicolas, il part, j'y crois pas. Bon, moi, je reste. Hein. Moi, je reviens dans 2 minutes. Nicolas, il va partir, je parie. D'un pouce, hein, je parle. Bon, T'as arrêté la vidéo, Olivier? Pardon? T'as arrêté la vidéo? Ah, pardon. Pourquoi t'arrêtes la vidéo? Ouais, parce que ça parle plus d'échecs.